Salut les cultistes! Bonsoir, bonsoir, c'est le stream hebdomadaire. Bonsoir Poulpe aux fraises. C'est le stream hebdomadaire de présentation des quartiers de la belle ville de Baf. Merci d'être là. Alors, aujourd'hui, on va parler du quartier de Baf qui se nomme le bon, le Montparnasse. Salut Furieux. Le Montparnasse, le Montparnasse. Alors, c'est un quartier étudiant. C'est un quartier sur les collines de l'université. Et c'est un très joli quartier, vous allez voir, rempli de personnes absolument charmantes et délicieuses. Alors, euh, là, sur l'illustration que j'ai mise pour la page de présentation, c'est une petite vue du petit cimetière d'Oak Grove, qui est un petit cimetière à côté du quartier du Montparnasse, ce quartier étudiant. Et on dit que, alors c'est un cimetière très paisible, hein, il est là depuis très longtemps, mais on dit que bah il serait bâti sur des cavités. En effet, hein, sous la colline de l'université, les Indiens Abénaquis qui étaient là avant, en fait, avaient des carrières. Et donc on dit que le cimetière serait bâti sur un réseau de carrières souterraines et que ça serait la raison pour laquelle quand on se promène le soir dans le cimetière, eh bien on pourrait entendre des âmes souffler et gémir. C'est triste. Alors, juste pour vous resituer rapidement dans la ville, quand on parle du quartier du Montparnasse, du coup, on parle de ce qui est à côté de l'université. Là, c'est la zone qui est en bleu, si c'est du bleu parce que je suis daltonien, sur l'ancienne carte. En effet, on a notre cher et grandiose Paul qui travaille sans relâche pour résoudre des problèmes qui sont propres à cette carte, mais c'est pour vous donner une première idée. Donc le Montparnasse, on va faire un tout petit zoom spécifiquement sur la zone. C'est par là. Alors en bas de la carte, ce que vous pouvez voir, salut Flobo, ce que vous pouvez voir là, c'est la décharge. En effet, la ville a une décharge et on y entasse les ordures. Et on y entasse les ordures non loin de l'université qui est gérée, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, d'une main de maître par le recteur John Michael Whitener. Et c'est vrai que le quartier du Montparnasse est régulièrement assailli d'odeurs peu ragoûtantes qui viennent de la décharge, une fumée un peu âcre. Voilà. Alors, le Montparnasse, pourquoi le Montparnasse? On n'est pas à Paris, hein, mais il y a une communauté française qui est assez importante à Bath. Et en fait, au début des années 1870, des étudiants ont commencé à s'installer à côté de l'université. Et en fait, ils ont commencé à s'installer dans les grottes et ils se plaisaient, parce que c'était des étudiants après tout, à se penser comme des grands artistes. Et le Montparnasse dans la mythologie, c'est le mont sur lequel on peut trouver les muses. Donc les divinités des arts et des sciences. Et donc les étudiants, voilà, ils ont dit c'est le Montparnasse. Et aujourd'hui, voilà, il y a un petit secteur qui est pavé, qu'on appelle d'ailleurs le Petit Paris. Alors les étudiants, ils ont besoin de manger. C'est comme tout le monde, hein, mais ils ont pour cela une cantine depuis 1870 environ, la cantine de Ma Allerton, le banquet des muses. Alors, Ma Allerton, c'est une dame d'un certain âge, hein, ça fait 50 ans qu'elle est là, quoi. Et elle se plaît à se considérer comme un peu la maman
de tous les étudiants qui viennent manger là. Bon, des fois c'est vrai que il n'y a pas que des étudiants qui viennent là, parce que le Montparnasse, c'est un peu isolé et c'est un endroit où on oublie un peu la prohibition, hein. Ça fait bientôt 70 ans que depuis les années 1850-51 de mémoire, que la prohibition, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de consommer d'alcool dans l'État du Maine. Mais bon, là-bas, il y a une petite tolérance, donc il y a aussi des gens qui viennent. Bon, on peut trouver par exemple, je sais pas, moi, un dentiste qui dort dans un coin. Ivre-mort, bon, bah Malerton, elle prend soin de tout ça au banquet des Muses. Elle dit que c'est un peu la maman de ces gens, et voilà. Elle n'hésite pas à recueillir, hein, les doléances des étudiants, même des professeurs des fois qui viennent se plaindre du calamiteux recteur. Et Malerton, du coup, c'est un peu une des figures quoi, du quartier. Elle est indéboulonnable et c'est grâce à sa présence perpétuelle que les étudiants savent qu'ils ont toujours un endroit où se poser. Donc le banquet des Muses, ça c'est dans une espèce de salle troglodyte. C'est pratique parce que bah, l'été quand il fait chaud, il y fait bien frais. Et des fois même on pousse les tables et on danse un peu. Parce que après tout, le quartier du Montparnasse, c'est aussi un quartier où l'on fait la fête. Alors, si on n'a pas envie d'aller dans la gargote de Malerton, on peut aussi aller manger un petit coup à la Timbale Dorée avec son chef, Paul-Henri Ribert. Paul-Henri Ribert, bon, il dit qu'il a été formé à Paris par Casimir Moisson, et c'est un cuistot excellent. Alors, il est excellent, mais il a des petites manies. C'est-à-dire qu'en fait, quand il sort de sa cuisine, ce qui est assez rare, ça lui arrive un peu d'hurler sur les clients. Parce que c'est pas comme ça qu'on tient une fourchette, bon sang, mais enfin, voilà. C'est un personnage un peu explosif qui accorde beaucoup d'importance aux règles élémentaires du savoir-vivre français. Et, euh, et bon, et voilà. On dit que peut-être que son caractère s'est un peu empiré depuis que Hercule Jolibois, avec qui il a fondé la Timbale Dorée, est décédé dans des tragiques circonstances sur les docks en 1913. On l'a retrouvé mort dans une grande marmite de bouillabaisse. Mais c'est une autre histoire. Salut Mister Cake. Donc Paul-Henri Ribert, avec la Timbale Dorée, en fait, il arrive quand même à attirer une clientèle un peu huppée, parce que bah on y mange bien et c'est important de bien manger, mais aussi grâce à son épouse Marie-Anne Ribert. Alors Marie-Anne Ribert, c'est un peu le petit génie qui a permis à la Timbale Dorée euh, déjà de ne pas fermer à cause des crises de colère de Paul-Henri, mais aussi, en fait, elle a eu l'idée de faire venir des toiles de Paris. Et donc, à la Timbale Dorée, en fait, on mange de la bonne nourriture et on peut aussi acheter des tableaux. Ça contribue à donner un petit côté bohème au restaurant, et on y voit du coup des amateurs d'art et des bourgeois même qui viennent du centre-ville pour manger un bon plat et acheter un petit tableau pour la maison. Alors, euh, c'est vrai qu'on ne peut pas parler du quartier du Montparnasse sans parler de Robert Bancroft. Parce que, comme je vous ai dit, il y a des bourgeois qui viennent au Montparnasse à la Timbale Dorée, mais il y a aussi des bourgeois qui se disent plein d'étudiants, c'est un moyen de faire des bonnes affaires. Robert Bancroft, c'est un promoteur immobilier. Oh, il est très très sympathique. C'est un homme extrêmement riche qui construit des maisons abordables.
abordables, des logements abordables pour toutes les bourses. Bon, bon, c'est vrai que en termes de qualité, on a vu mieux. Et du coup, c'est lui qui a participé aux travaux pour construire un internat à bas coût à l'université. Ça, je vous en ai parlé la semaine dernière. Mais il a aussi plein de petites gargotes. Gargotes, ouais, 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 il mange bien. Mais c'est pas son appétit principal, si vous voulez, à Bancroft, hein. Son appétit principal, c'est le pognon. Il n'y a que ça de vrai, le pognon. Salut Chouba. Et bienvenue. Donc Robert Bancroft, bah voilà, c'est un propriétaire qui est responsable du fait qu'il y a pas mal d'étudiants qui ont froid la nuit et bah ouais, il y a des petites fuites d'eau, mais bon, faudrait voir ça avec le constructeur, des vis de procédure, etc. Au passage, Robert Bancroft, c'est devenu ah non, 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 c'est pas du tout de l'ironie, hein. Ah oui, 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 non, 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 il est pas du tout sympa. Enfin, pas du tout sympa. Bon, je vais pas porter de. Enfin, non, il est pas du tout sympa. Il s'est notamment enrichi en fait en expropriant des petits pêcheurs. Il s'est enrichi dans un scandale que je vous présenterai une autre fois qui s'appelle l'affaire Caniste, qui est un scandale immobilier. De toute façon, Bancroft, vous en entendrez parler plusieurs fois. C'est pas quelqu'un de sympathique. C'est quelqu'un voilà, qui aime l'argent et qui ne recule devant rien. Et bon, il y a quelques figures du milieu patronal, hein, qui sont liées au quartier. Donc Bancroft en premier lieu. Euh, Carl Gostgone, qui fournit du bois, notamment pour les constructions de Bancroft. Lui, il est un peu dans un coin depuis qu'il a raté. Enfin, il n'a pas été investi à la municipale de 1912 par le Parti républicain et depuis, il ronchonne dans sa forêt. Il fabrique des cercueils et du bois de construction avec son entreprise. Il y a aussi Edward Richmond. Alors lui, c'est un patron philanthrope. Il fait des engrais, hein, pas très loin de l'université. C'est pour ça que je vous le présente en même temps. Et il a aussi en fait créé une association qui s'appelle les Enfants de Bath, qui vise en fait à permettre aux enfants issus de milieux modestes d'accéder à des études. Donc voilà les trois figures patronales qui sont situées autour du quartier de l'université. Robert Bancroft étant la principale. Je vous ai parlé la semaine dernière d'Ozana Argerich. Je vais revenir un peu et faire des rappels. Euh, Ozana Argerich, c'est une professeure de lettres de l'université et elle tient un salon dans le Montparnasse. C'est une spécialiste de la littérature décadente française et en fait, c'est vraiment la figure intellectuelle oui, 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 j'aime aussi beaucoup. C'est Benedictus Benjamin qui fait les portraits des personnages. Et c'est vrai que bon, le personnage d'Ozana Argerich bon, enfin voilà, ça nous a beaucoup tout de suite plu quand il nous a proposé ce portrait. Et donc ouais, donc chez Ozana Argerich, en fait, on va retrouver les étudiants de lettres de l'université qui arrivent à accéder à son salon, des artistes, et c'est vraiment un lieu de respiration dans la ville. Tout le monde n'y est pas accepté, hein, c'est un lieu qui est assez select. Euh, voilà, c'est un lieu où on porte pas de jugement. Il y a des rumeurs qui disent que ce serait un lieu de rencontres homosexuelles. Euh, on ne sait pas vraiment en fait parce qu'il n'y a pas de grand monde qui y va. Vraiment, on se dispute l'honneur d'aller dans son salon et ça contribue à donner en fait au quartier vraiment un côté artistique et exigeant intellectuellement, artistiquement. C'est vraiment son salon, c'est le lieu dans lequel bah, on a envie d'aller si on est un artiste bafois. Et donc ça contribue aussi à donner à ce quartier
avec la timbale dorée, un aspect désirable pour la bonne société bafoise. À côté du quartier, il y a aussi un petit établissement qui s'appelle le Slow Cat Club et qui est un cabaret qui a ouvert en 1910 un peu en marge de la ville. Il est là sur la carte. Et en fait, bah, on y vient en voiture. C'est essentiellement des bourgeois, mais pas que. Et on y assiste à des spectacles de cabaret avec des artistes qui viennent se produire. Il y a notamment la chanteuse Lucinda Louis qui vient du Swamp, qui s'y produit. Et c'est vraiment un lieu extrêmement agréable dans lequel se produit notamment la danseuse Maya Laskina. Maya Laskina, c'est une amie assez proche d'Ozana Argerich. Et en fait, disons que bon, c'est une émigrée juive qui est venue de l'Empire russe. Elle a émigré, elle a d'abord travaillé à New York, puis elle s'est retrouvée à Bath. Elle mène une vie d'artiste, mais elle a des sympathies dans les milieux socialisants. En gros, avec les milieux de gauche de la ville. Et donc ces deux figures assez importantes de la zone, elles énervent particulièrement un autre monsieur, pour le coup, qui s'appelle Gabriel Flake. Alors Gabriel Flake, c'est le fils d'un des plus riches armateurs de la ville, Oscar Burnham Young, et c'est quelqu'un qui est aussi allé à Paris. Et comment dire, c'est quelqu'un qui est très imbu de sa personne. C'est quelqu'un qui est en rupture complète, dans les paroles du moins, avec sa famille. Euh, et c'est possible qu'il ressemble à Furieux. Euh, c'est possible. Je ne connais pas Furieux. Furieux, j'espère en tout cas que si tu ressembles physiquement à Gabriel Flake, tu ne lui ressembles pas moralement. Parce que du coup, Flake, c'est un type qui déteste Osana Argerich, qui déteste globalement euh, la bourgeoisie qu'il dit corrompue, euh, parce que, en gros, il a fait ses études à Paris. Il dit que d'ailleurs c'est lui qui a donné l'idée au général Joffre d'utiliser des taxis dans la bataille de la Somme. Il est un peu mythomane sur les bords, hein. Et du coup il écrit des pamphlets un peu au vitriol contre Osanna Argerich et toute la bourgeoisie. Bon, a priori, il y a des rumeurs qui disent que c'est parce que Gabriel Flake ne pourrait pas participer au salon d'Osanna Argerich et que c'est juste parce que c'est un être envieux et mesquin. Toujours est-il qu'il est celui qui a fait venir Madame Berthe. Madame Berthe, ça taille sec, ça taille sec dans le chat. C'est bien. Euh, Madame Berthe. Alors, Madame Berthe, elle travaillait à Paris, au Lutetia. Et bon, bah, son mari est mort à la guerre, et puis elle avait rencontré Gabriel Flake, et donc elle est venue à Bath. Et Madame Berthe, à Bath, bon, déjà elle s'est trouvée un nouveau mari. Euh, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, on va dire. Il s'appelle Robert Smalls. Et Madame Berthe a ouvert un établissement de bain. Bon, cet établissement de bain, en réalité, comment dire, tout le monde sait que c'est un établissement de prostitution. Enfin voilà, il y a des prostituées hommes, des prostituées femmes, et quand on va au bain de Madame Berthe, alors c'est des personnages importants. Bah en fait, tous les personnages sont importants. Alors, je vais faire une petite pause pour répondre à cette question. En fait, tous les personnages sont importants parce que
le personnage principal, c'est la ville. Et une ville, elle existe avec les gens qui la composent. Euh, Il y a des personnages en fait qui à la base étaient juste des estampes, et puis en fait qui au fur et à mesure des années sont devenus des personnages incontournables. Bah merci, en tout cas ça fait très très plaisir. Ça fait très très plaisir. En fait, l'idée c'est que les personnages sont importants. Bah, ça dépend de l'histoire qu'on veut raconter. Et comme on veut que les gens puissent raconter les histoires qu'ils veulent dans notre ville, bah, on donne le plus de billes possible. Nous, on a une grande histoire qu'on joue tous les étés qui dure une semaine. Et là-dedans, oui, il y a des personnages qui sont plus importants que d'autres. Vous le savez peut-être pas. Il y a des secrets qui sont cachés derrière. Ça, on ne les donne pas, on les donne pas encore. On n'a pas encore terminé la rédaction des secrets. Là, en fait, on fait des présentations des quartiers de la ville parce que c'est ce qu'on est en train de rédiger dans l'optique d'écrire notre manuel. Donc, bah écoute, on est très content qu'il te plaise. Les illustrations sont de Benjamin. Merci Benjamin de prêter ta plume à nos cauchemars. Et la création, elle se fait, enfin c'est Marie, Damien et moi qui écrivons le gros de la ville. Mais c'est vrai qu'ensuite il y a des personnages il y a des gens qui ont joué, des gens qui sont proches, qui vont soit nous créer, en fait, nous donner des personnages qu'ils ont eux-mêmes créés ou interprétés dans le cadre du jeu, qui deviennent des personnages de la ville. Soit il y a des petites private jokes où on s'amuse à créer des doubles de nos amis pour, ouais, pour s'amuser un peu. Ah ouais, donc Madame Berthe, voilà. Je reviens à Madame Berthe après cette petite digression. Madame Berthe, voilà. Établissement prostitutionnel sous couvert de bains publics. On raconte aussi d'ailleurs qu'elle serait l'amante de Félix Lovehart, qui est, d'après des rumeurs qui sont évidemment à prendre avec des pincettes, le chef de la pègre Wasp. Nous reviendrons sur Lovehart quand nous présenterons le quartier de South Bend. Mais ce sera dans un certain temps parce que c'est un gros morceau. South Bend, c'est la bourgeoisie. Et du coup, on a énormément de grandes figures de ce côté-ci. Donc voilà pour cette espèce de triangle, euh, si vous voulez, dans lequel bon, Flake, c'est lui qui a fait venir Madame Berthe, mais ça lui arrive de l'égratigner en fait pour dire que de toute façon, voilà, le milieu étudiant est complètement décadent, c'est n'importe quoi, euh, tout va mal à cause de professeurs comme Osana Argerich et etc. etc. Euh, Gabriel Flake est d'ailleurs rejoint par un polémiste qui s'appelle Eric Phillips, qui écrit dans une verve raciste extrêmement violente de très nombreux pamphlets dans son journal qui s'appelle le Pine Tree Skeptic. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir une autre fois. Donc, il y a aussi des figures, comment dire, particulières dans le Montparnasse. Euh, je vais commencer par vous parler du professeur Kazimir Kaczynski. Certains d'entre vous qui ont déjà joué l'ont déjà rencontré. Le professeur Kazimir Kaczynski euh, a une réputation, on va dire, ambiguë. Oui, bah oui, 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 oui. Le professeur Kazimir Kaczynski a une réputation un peu ambiguë. Le professeur Kazimir Kaczynski est professeur en logothérapie cadavérique et thérapeute par le cri primal. C'est un original qui prétend avoir des dons divers et variés et qui accueille dans son cabinet une foule hétéroclite de bonnes sœurs, vieilles dames qui ont un problème avec leur chien qui tousse, personnes dont la maison est supposément hantée, etc. Le professeur Kazimir Kaczynski prend tout cela très au sérieux, après avoir des fois crié un peu
ou des trucs dans ce genre-là, fait des grands gestes, mis de l'encens, etc. Bref, c'est un original. Tout le monde pensait que ça deviendrait un marginal extrêmement rapidement. Ce bon professeur Casimir Kaczynski, mais malgré les horaires extrêmement curieux de son cabinet, des fois ça ouvre à 4h27 du matin et jusqu'à 7h32 du matin, puis c'est fermé pendant 5 jours, puis ça réouvre entre 14h23 et 15h16. Bon, ah, mais il y arrive quand même. Il y arrive quand même. Oui, Casimir, Casimir. Tout le monde adore Casimir. Avec sa canne, des fois il fait des trucs. Et des fois il envoie des pauvres, pauvres âmes dans des endroits où personne ne devrait aller. Donc voilà, Casimir Kaczynski, c'est un peu, comment dire, l'une des grandes figures de l'occultisme, notamment à travers, il publie un journal qui s'appelle Les Cahiers Spirites de Bath, qui répertorie des phénomènes étranges. Bah, pareil, il a un rythme de publication extrêmement bizarre, on ne sait pas trop quel calendrier il suit. C'est voilà. On sait jamais quand il sort le prochain numéro des Cahiers Spirit, mais quand il sort, bah, on va dire la foule des occultistes bafois se précipite. Et il y a une autre figure euh, assez mystérieuse. C'est quelqu'un qui habite pareil dans les habitations troglodytes de la ville de Bath, dans le Montparnasse. C'est un atelier. On le voit rarement, on ne sait pas trop à quoi il ressemble. Donc je vais vous montrer un dessin qui est un dessin de presse supposément de cette personne. C'est un artiste extrêmement couru qui s'appelle Léo Carès. Alors Léo Carès, euh, bon, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il a un manteau en fourrure, mais derrière, ce qui est important, c'est ses œuvres. Alors, Léo Carès, euh, c'est un sculpteur qui a développé un style absolument révolutionnaire qui s'appelle la sculpture syncrétique. Alors, à la base, la culture syncrétique, c'était des collages de divers mouvements artistiques. Et puis, Léo Carès a développé son art et a décidé qu'il fallait sculpter à partir du plus merveilleux des matériaux, euh, le vivant. Et donc Léo Carès pratique la sculpture taxidermique et crée des choses un peu comme ça, en prenant divers animaux qu'il va réassembler pour créer des sculptures assez originales. Alors, euh, oh, merci Grim Jagas, ça me fait très plaisir de voir que j'égaye un peu votre voyage à deux. Euh, c'est- c'est- Merci beaucoup, merci, ça là me touche. Donc voilà, ça c'est une sculpture de syncrétique de Léo Carès. Alors du coup, ouais, son atelier, on sait pas trop ce qui se passe dedans. On raconte que des fois il y a des grandes fêtes de la fraternité la fraternité étudiante des étudiants des beaux-arts, et on entend derrière ces portes des bruits de gens qui font la fête, quoi. Et ça y va bien. Et donc voilà. Voilà ce que fait. Oui, c'est très original comme sculpture. Il y a des taxidermistes qui font des trucs un peu comme ça. Ça s'appelle la Rogue taxidermie. Euh, donc voilà ce que fait Léo Carès. Alors ça plaît en ville, notamment au juge Sewick, qui est un des juges de la ville, qui a une galerie d'art. Et je vais vous montrer un autre type de sculpture que fait Léo Carès. Euh, on va dire plus, ça part moins dans tous les sens. Alors voilà, cette sculpture, la sphinge, hein, la rumeur dit que ça a été fait avec un masque mortuaire. Euh, bon, il y a des rumeurs qui disent que Léo Carès serait peut-être un peu moins,
comment dire, rigoureux sur le respect des sépultures que la majorité des Bafois. Mais encore une fois, ce ne sont que des rumeurs parce que les œuvres de Léo Carès s'arrachent à prix d'or et rejoignent des collections privées dans les beaux salons de la ville. Alors, bien évidemment, les excentriques comme Casimir Kaczynski ou Léo Carès contribuent à donner au quartier du Montparnasse, avec la consommation d'alcool et les mœurs libres des étudiants, une réputation de lieu où la morale serait congédiée et où peut-être l'on pratiquerait des danses rituelles le soir, des sabbats de sorciers, de sorcières. Mais bon, les vrais Bafois savent que la véritable horreur qu'il y a au-dessus du Montparnasse, c'est le recteur, John Michael Whitener, qui regarde de ses yeux morts la joie sous lui. Oui, ça fait peur, bah oui, oui, oui. Après, il y a beaucoup de rumeurs, hein. Il y a beaucoup de rumeurs et de fantasmes qui sont liés à ça. Oui, personne ne sait vraiment pour la tête de bébé, effectivement. Peut-être qu'en allant à la galerie d'art du juge Sewick et en trouvant qui l'a acheté, on pourrait remonter cette piste. Mais voilà, c'est des choses à faire dans la ville. Moi, je ne suis qu'un humble guide qui vous donne une vision un peu de surplomb. Si vous voulez aller déterrer ce qui se cache dans le cimetière de Grove, n'hésitez pas. Oui, Whitener, lui, est bien réel. Oui, effectivement, c'est terrible. N'hésitez pas à vous rendre sur notre Discord. On organise de temps à autre des parties en distanciel. Des mouvements religieux réactionnaires, s'il y en a. Pas trop au Montparnasse. Pas trop au Montparnasse. Si, 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 il y a des mouvements religieux réactionnaires qui sont assez forts, hein. Euh, on les présentera quand on présentera d'autres quartiers. Là, elle n'est pas encore mise en ligne. Il y a 2 semaines, on a fait la présentation du Swamp, donc le quartier afro-américain, dans lequel j'ai passé un peu de temps à présenter les différents mouvements religieux du Swamp. Mais il y a d'autres mouvements, effectivement, qui sont prohibitionnistes, des ligues de vertu. Alors il y en a qui sont juste là pour lutter contre l'alcoolisme, et d'autres effectivement qui tiennent des discours beaucoup plus radicaux et qui voudraient bien bon, qu'on purifie par le feu le quartier du Montparnasse, parce que après tout, il y a des étudiants et comme le dit Whitener, mais à quoi sert de lire des livres? Vous feriez mieux de travailler. Mais voilà, la vitalité du quartier résiste encore et toujours, malgré les éruptions cutanées que cela provoque à certaines personnes. Et bien voilà, cette présentation était un peu plus courte que celle de l'université. La semaine prochaine, je vais vous présenter, ça va être un assez gros morceau, parce qu'il y a de quoi faire, le quartier Saint-Jean, qui est le quartier francophone de la ville de Bath, dans lequel il s'est passé quelques crimes particulièrement atroces, que j'aurai l'honneur de vous présenter la semaine prochaine. Oui, alors des quartiers, il y en a un certain nombre. Attends, si tu veux, hop. Voilà en gros les quartiers de la ville. En sachant que là, il y a université et, euh, et le Montparnasse qui ont été présentés en 2 fois différentes. Donc la semaine prochaine, je vais vous présenter le quartier Saint-Jean, qui est là. Pour la suite, a priori, on se dirigerait vers le quartier de Bois d'Anam, donc qui est le quartier en bordure de ville, avec ses bois, ses légendes, bien évidemment, son équipe de football américain.
Et ensuite, il nous restera effectivement encore quelques gros morceaux. Je vais pas trop me prononcer. Alors, il y a une vidéo qui est présente sur notre chaîne YouTube qui présente les différents quartiers de la ville. C'est un peu une espèce de cours d'histoire qui parle des zones de peuplement à travers les siècles de la ville. Ça donne une vue d'ensemble comme ça. Ouais, Saint-Jean, un quartier, il y a de quoi faire. Moi, c'est un quartier que j'aime beaucoup. Et c'est vrai en fait que voilà, donc là, la semaine prochaine on fait Saint-Jean, a priori dans 2 semaines on fait Bois d'Anam. Je peux pas encore trop dire ce qu'on fera ensuite comme quartier, même si j'ai des idées, parce que ça dépend beaucoup de comment Marie, Damien et moi on arrive à s'organiser sur l'écriture du manuel. C'est-à-dire que là, les quartiers que je vous présente, c'est des quartiers qui ont déjà été rédigés. On a, par exemple, on a une quinzaine de pages écrites pour le quartier du Montparnasse que je viens de vous faire. C'est à peu près similaire pour les quartiers de Winnegans, du Swamp, Bois d'Anam, il est quasiment terminé d'être écrit. Saint-Jean, il est terminé. Donc après, les quartiers South Bend, le centre, Sagadahoc, c'est des très 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 gros morceaux. Je pense pas qu'on arrivera à les terminer en une seule séance de 30-40 minutes comme on fait là. En tout cas, merci d'être venu aussi nombreux. Si vous regardez la vidéo en replay sur YouTube, abonnez-vous, mettez un pouce, des commentaires. Ça ne vous coûte absolument rien et pour les algorithmes, c'est bon pour nous. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Twitch, n'hésitez pas à vous abonner. Rejoignez également notre Discord. On discute surtout dans le petit salon une fois que vous avez fait votre présentation. Ça fait très plaisir de vous avoir vu et bah écoutez, à la semaine prochaine sur Twitch et à bientôt sur Discord ou dans Yogg-Sothoth, qui sait. Salut, salut! Au revoir, Mr. Cake.